J'aimerais ça peut-être qu'on se concentre un petit peu plus sur donner des trucs et des astuces aux gens qui se disent à la maison. Mais moi, j'aimerais ça me lancer un podcast parce que c'est principalement pour cette raison-là que les gens écoutent le podcast, pas pour connaître qu'est-ce qu'on écoute. Quoique, en même temps, c'est le fun de savoir c'est quoi les influences qu'il y a au niveau du marketing, tu sais. Puis après ça, peut-être qu'on pourra revenir pour savoir qu'est-ce que d'écouter ces podcasts-là t'ont apporté personnellement, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me rend curieux, parce qu'il y a une bonne partie de mon développement personnel d'entrepreneur qui vient de là. Mais bon, fait qu'un podcast. Tu as pris la décision, je veux me lancer un podcast. C'est quoi la première étape? La clé, puis c'est pour ça que je me suis planté la première fois, mais la clé, c'est vraiment, puis c'est la base de toute bonne stratégie marketing, c'est de déterminer de façon la plus précise possible à qui tu vas parler. Parce que ça va teinter tout le reste de ton processus par la suite. Ça va teinter si tu vas faire des entrevues, ça va teinter si tu vas être en solo, si tu vas être en panel, ça va teinter le délai, la fréquence que tu vas faire par semaine ou par mois ou peu importe, là, le nombre d'épisodes que tu vas mettre à l'intérieur de ça, la durée de chacun de tes épisodes. Ça va teinter comment tu vas parler dans tes entrevues, si tu vas mettre des chroniques par exemple, parce que les gens vont venir chercher, des gens qui vont être au début de leur processus, qui vont venir chercher des choses plus génériques, tu vas peut-être vouloir leur donner 2-3 chroniques pour avoir des informations sur le plus grand nombre de choses possibles. On n'a qu'à penser au carnet de Bruno Guglielminetti. Il y a plusieurs chroniques à l'intérieur. C'est des petites capsules de 4, 5, 6 minutes sur plein de sujets. C'est comme si c'était un bulletin de nouvelles numérique. Mais donc, il va chercher les gens qui veulent avoir de l'information générale et up-to-date sur le domaine du numérique. Fait que ça correspond à sa clientèle. Dans mon cas, dans le cas de l'accélérateur, je vais chercher des gens, des entrepreneurs, des gens qui veulent se démarquer par leur marketing, qui veulent se démarquer par leur création de contenu, qui veulent se démarquer aussi au niveau des ventes. Donc, je vais souvent aller chercher des gens qui vont amener ces sujets-là un peu plus loin, des entrevues de fond où je vais être capable d'aller pousser un petit peu plus loin sur certains sujets. Donc la clé, la première chose, c'est vraiment d'établir avec précision à qui on va parler.